Dimanche 26 janvier 2025, c'est changer la situation avant de t'arrêter. Alléluia. Amen. Exode 14, verset 13. Et Luc 22, à partir du verset 42. Exode 14, verset 13. On va aller vite. On va aller très vite. Allons-y. Pendant ce temps, Élie me cherche le mot angoisse dans le dictionnaire. Allons-y. Moïse répondit au peuple. Oui. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place. Restez en place. Écoutez-moi bien. Ne craignez rien. La crainte te fait faire des transports. Tu es instable. Tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas que faire. Tu ne sais pas ce qu'il faut toucher. Demandez au conducteur, devant un obstacle, s'ils n'ont pas la maîtrise, pour commencer à appuyer sur le frein, ou bien dévier, souvent ils font des graves erreurs. Et c'est ce qui produit les tonneaux souvent. C'est pour cela que tu vas demander à un conducteur de taxi, quelle est ta première assurance quand tu es dans le véhicule? Il dit le frein. Le frein. Quand maintenant ça ne va pas, s'il faut mettre la voiture dans un trou, tu mets dans un trou. Mais quelqu'un déjà, lui-même quand il voit l'obstacle, il attrape sa tête et puis il commence à crier. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme salut? Si le conducteur est troublé, le peuple qui est dans la voiture fait quoi? Lis-moi le verset s'il te plaît. Exode 14, verset 13. On écoute ensemble. Le thème, il ne faut pas faire quelque chose d'autre. Il faut changer la situation avant de t'arrêter. Allons-y, ma fille. Moïse répondit au peuple. Oui. Ne craignez rien. Non, la première chose, ce n'est pas craindre ma fille. Le problème est là, c'est pas parce que ça n'existe pas. J'ai dit et je répète, face caméra, la vie d'un chrétien est faite d'obstacles, de soucis, de difficultés. Mais sans cela, tu ne sauras pas qu'il y a un Dieu puissant capable de changer la situation. Rien n'a changé, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Les problèmes subsistent, et ça est là. Mais ce matin, ce thème veut t'amener à avoir un réveil personnel. C'est dans le réveil spirituel que se trouvent les résolutions aux problèmes. C'est pour cela qu'il est écrit, à tes résolutions répondra le succès. Tu prieras et tu t'en iras. Tu ne pleureras pas, tu ne te lamenteras pas, tu ne craindras pas, mais tu prieras, tu prieras, tu prieras, mais tu t'en iras, et Dieu te guérira. Allons-y, ne crains pas. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Oui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Mais la maladie que tu vois, ça est là. La maladie qui te ronge là, la pauvreté là, les soucis là, les problèmes des enfants là, ça est là. C'est pas parce que ça n'existe pas. Qui t'a dit que ça n'existe pas? Mais c'est que ça, il n'y a pas de sujet de prière. Ah oui, sujet de ça. Le problème, on fait comment? On calcule, ça tombe pas. Comme vous le dites, c'est les gens qui ne vont pas à l'école normalement, en fin d'année, qui veulent calculer, puis ça tombe pas. Sinon, celui qui est parti normalement, lui, il fait réclamation au professeur. Souvent, il y en a, c'est même pas où ils ont 22 sur 20. C'est nous, on ne va pas là. On a toujours, si c'est 2080, on cherche à ce que ça arrive même 8. On dit ça ne tombe pas. Qu'est-ce qui s'est passé que ça tombe pas? Quel est le calcul si ça ne tombe pas? Frère, devant un obstacle, je veux qu'elle relise encore le verset. Allons-y doucement. On a fini comme ça. Allons-y. Moïse répondit au peuple. Oui. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place. Regardez bien. Le premier mot, on dirait doucement, tu es pressé, on dirait que tu crains. La première chose, ne crains pas. Et puis, ne fais pas quoi? Vous vous rappelez? Où j'ai dit à quelqu'un, il ne faut pas bouger, il ne faut pas changer de position. C'est pas ça? Vous vous rappelez? Il dit, restez où? Restez où? Satan veut te faire croire que ce n'est pas là que tu seras béni. Mais c'est là que tu vas être béni. Et c'est ce matin que tu seras béni. Et c'est maintenant que tu es béni. Et c'est maintenant que tu reçois la bénédiction. C'est ici que tu es béni. C'est par cette parole que tu es béni. Les gens courent, ils vont ici, ils ne savent pas. Pour finir, même quand on les appelle, pour dire, mais c'est toi qui m'as donné quel sujet t'es donné. Ne bouge pas. Moi, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Je ne pleure pas. Je ne me lamente pas. Mais je regarde à Dieu. Et je sais ce qu'il faut lui dire, ce qu'il faut faire. Et on le fera ce matin. Et vous allez voir que c'est un exemple typique. Mais le problème existe. On avance. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. En ce dernier dimanche de fin de mois de janvier 2025, par cette prédication, par cette prière qui envoie le réveil à ton âme, à ta chair, à ton corps et à ton esprit,
regarde comment Dieu va enterrer tous ces soucis qui t'ont troublé jusqu'à ce jour-là. Amen. Regarde comment Dieu va te décharger de tout fardeau. Regarde comment Dieu va libérer ton cœur, il va libérer ton âme. Regarde comment Dieu va ouvrir de nouvelles portes. Regarde comment Dieu va agir pour que tes ennemis sachent que tu as droit à un vertu. Regarde comment Dieu va agir pour que ce que tu penses que ça va devenir. Regarde comment Dieu va agir et tu seras restauré, et tu auras ta guérison, et tu seras libéré, et tu seras délivré. L'oppression qu'il y a aujourd'hui, la malheur périsse. Alors, ma fille. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. J'entends pas mal, hein? Les soucis de payer ton loyer que tu as vécu hier, l'humiliation, parce que le propriétaire est resté loin pour dire je suis là, ça fait 3 fois que je viens. Tu n'entendras plus cette parole de parce que ton oreille. Parce que ton Dieu va améliorer ton travail. Il améliorera tes conditions de vie. Il permettra que tu aies des gains, que tes activités soient prospères, que tu réussisses à tous égards. Il permettra que les finances prospèrent et que tu sois élevé. Il est capable de cela. Les Égyptiens représentent tous les soucis qu'on a. Que ces obstacles-là soient ôtés et jetés au désarrêt. Qu'ils soient ôtés, qu'ils soient jetés au désarrêt. Que la montagne qui t'empêchait d'évoluer soit ôtée et jetée dans le désert. Que la montagne périsse et jetée dans la mer. Que les obstacles, les soucis, les problèmes se déplacent et qu'ils se jettent au désarrêt de l'autre. Sinon, le problème était là. Je m'excuse. L'obstacle, c'était la mer. Et les démons étaient derrière. Il dit, mais ces démons-là, vous ne les verrez plus jamais. Pas parce qu'il n'y aura pas d'attaque de sorcellerie, mais ce sorcier qui a fait que toi, tu es devenu comme un enfant. Tu vas entendre parler de lui en voyant une tombe. Ces complotistes-là, qui se sont levés contre toi, on dira que c'est s'ils habitaient avant. Sinon, ils ont déménagé. Parce que Jésus est capable. Parce qu'il les a délogés. Parce qu'il les a déplacés. Il les a fait pour te poursuivre jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir les ruiner. Et il va les ruiner. Il va les abattre. Il va les détruire. Il va les séparer de toi afin que tu aies la paix. Vous êtes assez toi. Abonnez-toi. Dis quoi frère. Pendant que lui 22 s'apprête. Angoisse. Malheur psychique et physique, né du sentiment et de l'immense d'un danger. Et agonie. Cherche-moi agonie rapidement. Agonie veut dire quoi? Tu sens la mort venir, c'est ça? Moment précédant immédiatement la mort. Déclin précédant la fin. Non, mais quand il y a quelqu'un comme. Quelqu'un dit, ouais, je vois la vallée, je dis vraiment. Il faut dire, le problème est là vraiment. Le problème est là. Mais moi, cette maladie ne pourra pas m'emporter. Ce problème-là ne pourra pas me détruire. Je garde le silence après ma prière. Et je compte sur Dieu. Au nom de Jésus. Et on attend Jésus. Quelqu'un le réveille. Ça se provoque. Le réveil. Ça se provoque. Le réveil. Ça se provoque. Et je vais provoquer mon réveil. Au nom de Jésus. Lecture. Écoutez bien. Puis il se leva d'eux à la distance d'environ un jeu de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la sienne. Assieds-toi. Assieds-toi. Le réveil spirituel. Frère, Dieu permet que les obstacles deviennent beaucoup pour que les chrétiens prennent conscience. J'ai pris conscience moi-même. Et vous allez prier pour moi tout à l'heure. Tout à l'heure. On ne coupe pas encore, frère. Je vais vous donner un sujet. Je vais voir l'amour des chrétiens par rapport au pasteur. Je parle et puis il dit, j'ai fait exprès. Pourquoi tu n'organises pas ton discours qui t'aide de la prière? Sans gêne, je vais te répondre. Frère, ça se provoque. Dieu ouvre les yeux du Seigneur Jésus et il sait qu'on va le traîner devant les gens, on va cracher sur lui, on va l'humilier jusqu'à ce qu'on aille le trouver. Quand il regarde ça, son âme devient triste. De la même manière, les Égyptiens étaient derrière les Hébreux et voici la mer rouge. Moi je dis non, ne tremblez pas, n'ayez pas de crainte, ne changez pas de position. La seule chose que vous pouvez faire, arrêtez-vous et puis criez à quelqu'un. Jésus regarde le problème. On va m'attraper, on va me faire comme un enfant, comme un idiot, on va me déshabiller. Mais je ne m'attendais même pas à ça, papa. Si c'est possible,
On peut faire quelque chose et puis déjà la première. Mais les souffrances qui arrivent là, j'ai peur de cela. Et c'est ce qui fait la peur du chrétien. C'est pour cela que Job dit, ce qu'il craint, c'est ce qui lui arrive, ce qu'il redoute, c'est ce qu'il atteint. Le chrétien, ce qu'il craint, Dieu permet que ça lui arrive pour qu'il puisse rendre gloire à Dieu. Mais j'ai dit, tu ne seras pas humilié au point où tu es utilisé ton quartier. Non, car ton esprit sera élevé et Dieu va élever ton image. Il va te élever sur ton matin. Il va te élever sur ton matin. Il va te élever sur ton matin. Ma fille, il a vu le problème, il a vu la souffrance. Il a laissé sa famille, il a laissé tout le monde et il a laissé se prosterner en train de prier. Oui, tant que c'est pas réglé, ne te lève pas. Le problème, c'est qu'on arrête de prier parce qu'on se dit qu'on est fatigué. On ne se fatigue pas et tu ne te fatigueras pas. Il faut que tu sois exaucé. Il faut que tu apprennes la voix de Dieu et tu vas attendre sa voix ce matin. Parce qu'il faut que tu apprennes à prier. Change de faire de prière. Réveille-toi. Si Dori, tout est possible par la prière. Et la Bible, il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier. Tellement le ciel tremblait. Frère, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. On attend le Seigneur là-bas. Alléluia. Alléluia. Mais tu as fait une chose où tu sais que Dieu va te bénir faussement, non? Tu as fait une chose. Quand tu as demandé à Dieu, tu as vu un signe, non? Dieu va le faire. Je m'excuse, le message est tellement beau que souvent ça me fait pleurer. Il y en a quand ils ont vu, songe là, et puis Dieu a parlé comme ça, il ne prie plus. La Bible dit, il priait, et puis le ciel dit, va lui dire qu'on entend sa prière. Donc Dieu envoie un ange. C'est l'ange qui tape dans la main de Jésus. Comme vous le dites là, prends mon corps. Il dit, allez, mais il n'a pas choisi, il dit, de venir te saluer. Et puis l'ange est remonté. Et le patron a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il voit l'agonie, il voit la souffrance. L'examen est là. Mais ma manière de me préparer là, je ne suis pas prêt. Mais je dois aller composer. Je fais comment? La maladie est là, je la vois. Mais je sens qu'elle évolue. Mais je n'ai pas les moyens pour aller faire les échos. Je fais quoi? Les soucis sont là, je les vois. Mais je n'ai aucun moyen, je fais quoi? Je ne peux pas me déplacer. Moi, il est resté sur place. Il n'est pas être troublé, il n'est pas craindre. Jésus, il s'est mis sur place. Pour ne même pas bouger, il s'est prosterné. Il s'est mis à genoux pour ne même pas partir quelque part. L'ange l'a trouvé là. L'ange est reparti. Mais son problème n'est pas exaucé. Il faut qu'il entende une réponse. Il faut qu'il ait eu un résultat. Frère, tu t'arrêtes pourquoi? Tu pleures pourquoi? Tu te lamentes pourquoi? Mais avec ça, tu vas te réveiller. Il y a un temps où on ne pleure plus, il y a un temps où on ne critique pas, on ne calomnie pas. Il y a un temps où on s'adresse à Dieu avec autorité, avec puissance. Frère, qu'est-ce qui s'est passé quand l'ange est parti? Étant en agonie, il priait plus instantanément. Instamment. Vous entendez? Vous entendez? L'ange l'a fortifié, il a fait quoi? Il est parti. Et puis Jésus étant toujours en agonie, ayant la peur de la mort qui arrive, voyant les souffrances qui arrivent, oh frère, je sais que tu as constamment peur. Ce message, il me l'a donné dans une situation délicate. Je me bats pour la suivi de cette église et la suivi de ma maison. Quand avant-hier, l'école m'envoie papier pour dire si le premier n'a pas envoyé les 300 000, on envoie tes enfants. J'ai trouvé où? Je n'ai pas. Mais est-ce que je vais pleurer ou bien j'allais me suicider? Ou bien j'allais pas dire. Alléluia. Donc tout à l'heure, vous allez prier pour moi. Mais c'est de là qu'est venu ce sujet-là. Quelqu'un dit amen. Sinon, le problème est là, ma fille. Si quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas obstacle devant vous, il a menti. Si quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas de problème, il a menti. Non, en Christ, si tu es vraiment sauvé, tu es épanoui. L'épanouissement, c'est la paix qu'on ressent après la prière. C'est parce que Satan ne peut plus rien faire. Nos noms sont déjà inscrits, ça c'est d'abord, c'est la grâce. Mais maintenant, là, on a des victoires quand on prie. Si le Dieu permet qu'il y ait plus de problèmes devant la vie des chrétiens. Et il va avoir sa réaction. Là, j'ai venu par là Jésus. J'ai vu le son que Dieu va me bénir. D'accord. Mais il n'a pas encore fait. Je fais comment? Je vais à la grâce ce matin. Je fais comment? Je m'arrête. Je pleure. J'abandonne. C'est parce que j'ai raconté le témoignage. Sinon, qui sait ce que je vis? Et je sais qu'il y a des gens qui ont des maladies comme ça, des souffrances comme ça, des difficultés comme ça. Il y a des gens qui ont posé des problèmes de famille. Ils sont les aînés de leur famille. Ils n'ont pas de solution. Mais ce matin, par ta prière, par tes résolutions, tu auras la solution à ce problème et ta famille aura la solution. Frère, la Bible dit, quand l'ange s'est retiré et que Jésus était toujours en agonie, parce que quand la mort approche, frère, quand les problèmes sont nombreux, tu ne
ne sais pas à qui tu vas t'adresser, tu t'es adressé au dernier recours. La personne sur qui tu comptais, tu espérais avoir 50 000 francs, il t'a fait 10 000. Là, l'espoir est où? Dans ce prosterner est adressé à celui qui a la banque éternelle. Pour voir ce qu'il va décider. La seule chose que Jésus cherchait, c'est que Dieu, soit il éloigne la coupe, ou bien sa volonté se passe. Et cette volonté, c'est qu'il ait la paix pour aller à la croix. C'est que moi j'ai l'argent pour aller donner à l'école. C'est que toi aussi, tu as l'argent pour que ton enfant passe son concours. Que tu as l'argent pour que ton enfant fasse ses examens. Et tu l'auras au nom de Jésus. Et tu l'auras au nom de Jésus. La Bible dit, cette fois-ci, il s'est prosterné, frère. Et il a fait quoi? Prier instamment. Prier instamment. Prier instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Quelqu'un de puissance. Puissant. Je n'entends pas. Puissant. Il faut des puissances. Puissant. Ah, mais quel est cet esprit qui fait que chaque fois je prie et dors? Quel est cet esprit qui fait que chaque fois que je brûle jusqu'à 20, je reviens à 0? Aujourd'hui, là, je vais lui dire que je ne veux plus revenir en arrière, je vais avancer. Je m'adresse à tout ce qui est esprit de limitation de ta vie. Maintenant qu'il entend ma voix, je le reprouve limité automatiquement et de façon publique. Je reprouve les esprits de limitation. Je reprouve les esprits de non-aboutissement. Je reprouve les échecs répétés. Je reprouve la maladie dans ton corps. Je reprouve la maladie dans ton corps. Je reprouve les emboutements dans ton corps. Et j'entends à ce qu'il se déplace au lieu d'arriver. Tu es libre, 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 tu es libre. Les députés déclarent qu'il a changé l'eau en vin pour tout le peuple. Mais là, l'eau qui est dans son corps est devenue du sang. Que par ce sang-là, la terre vomit ses bénédictions. Par ce sang-là, la terre donne ses bénédictions. Par ce sang-là, Dieu ressuscite ta destinée glorieuse. Par ce sang-là, que tu sois libéré. Amen. Ne bouge pas tant que tu n'as pas vu périr. Et ils périront ce matin. Ça te réveille. Et il a prié instamment. Quand il a fini de prier, frère, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a été consolé, qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples. On dit Amen. Amen. Le thème, c'est quoi? Ne cherche pas. Le thème, c'est quoi? Donc, lui, quand dans sa tête, il a vu qu'il perd à la croix, il a fait quoi? Il s'est arrêté et puis il allait voir les disciples. Et puis il dit à Jésus, je suis prêt. C'est lui, quand on veut attraper les autres, il dit quoi? Laissez-moi si je suis Jésus. Mon Dieu dit, sur toi ce matin, personne ne va te présenter. On saura que Dieu t'a élu. On saura que Dieu t'a aimé. On saura que Dieu t'a pardonné. On saura que Dieu a transformé ta vie. On saura que Dieu t'a changé. On saura que tu as prié une prière toute une nuit et que ton Dieu t'a entendu. Ce matin, donc, il t'exauce. Ce matin, il te délivre. Lève-toi maintenant et pars. Lève-toi maintenant et prie. Lève-toi maintenant et pars. Est-ce qu'on